des offrandes liées à la sacrificature aronique. Mais dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est pas celui qui a consommé, mais Dieu est celui qui a donné. C'est ainsi que Christ a dit, afin que vous sachiez que je suis sorti du Père. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Dieu qui était celui qui recevait des offrandes, mais pour le salut de l'humanité, Dieu n'est pas celui qui a reçu l'offrande, mais Dieu est celui qui a donné Christ comme l'offrande pour le salut de l'humanité. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le salut est holistique. Et Jésus, j'aime une chose. Paul dans Ephésiens 5, il a dit quelque chose de merveilleux. Paul dit ceci, il compare, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Paul compare Christ à l'époux et il parle de l'Église comme étant l'épouse. Mais j'aime une chose. Paul dit enfin, il a dit, ce mystère est grand. Pourquoi Paul parle, il dit que le mystère est grand? Car Paul était prophétique. Paul a compris ce que l'humanité n'avait pas encore compris. À vrai dire, le premier homme c'était Adam. Dieu avait endormi Adam et il avait sorti Ève d'Adam. Dieu avait endormi Adam et il avait sorti Ève d'Adam. Mais dans la Nouvelle Alliance, pour que Dieu aussi puisse recréer l'humanité en Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte que Christ passe par le sommet qui était la mort, afin de sortir Christ, afin de sortir l'Église de lui. Ah, je répète pour quelqu'un. À vrai dire, le premier Adam fut endormi et Dieu avait sorti Ève du premier Adam. Mais pour le second Adam aussi, pour le salut de l'humanité, Dieu aussi a eu à endormir Christ par la mort, oh mon Dieu, afin de sortir l'épouse qui est l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un que ce mystère est grand. Oh mon Dieu. Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est que la croix qui est la porte, mais aussi l'échelle pour l'humanité. C'est une porte, mais pas seulement la porte, mais c'est aussi une échelle pour l'humanité. Alors dans le livre d'Exode, on nous parle de quelque chose qui est merveilleux. On nous dit ceci, que la Bible dit, le peuple israélite devait immoler un agneau et mettre le sang sur chaque porte. Et la Bible dit, lorsque le destructeur devait passer, et s'il voyait le sang, il n'allait pas détruire. Mais j'aime une chose, Exode signifie sortie. Ah mon Dieu. Alors que Exode n'était que la préfiguration de l'œuvre de la croix. Écoutez s'il vous plaît. À vrai dire, Exode signifiait sortie. Et Exode était comme une porte. Une porte qui sortait Israël de l'Égypte. Mais j'aime une chose, à vrai dire, Exode n'était que la préfiguration de l'œuvre de la croix. Car la porte de la croix n'est pas seulement une porte de la sortie, mais aussi une porte d'entrée. À vrai dire, la porte de la croix est une porte à deux directions. C'est une sortie vers l'Égypte, mais l'entrée à une nouvelle histoire. À vrai dire, la Bible dit dans le livre de Colossiens, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de puissance de ténèbres. Et la Bible dit quoi? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. À vrai dire, par la croix, Dieu nous a sortis de principes de ténèbres. Par la croix, Dieu nous a délivrés, il nous a sortis. La croix est une porte qui nous sort, mais qui ne nous sort pas seulement de principauté ou du ténèbre, mais la croix aussi est une porte qui nous fait entrer vers une nouvelle réalité. La réalité dans laquelle la croix nous fait entrer, c'est vivre en Dieu. Oh mon Dieu. La croix est une porte à deux sens. C'est une porte qui nous permet de sortir de l'Égypte, mais c'est aussi une porte qui déclenche notre marche vers le Canaan. C'est ainsi que Jésus-Christ, au travers de son œuvre, Dieu ne nous a pas seulement sortis sous la puissance de ténèbres, mais Dieu aussi nous a transportés dans le royaume de son Fils. À vrai dire, c'est une sortie pour les uns, mais pas seulement une sortie pour les uns, mais une entrée aussi vers une nouvelle réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix
est le seul chemin qui a permis à l'humanité de sortir sous l'emprise du diable pour entrer dans le bénéfice de promesses éternelles de Dieu en Christ. C'est une porte qui te sort, mais qui ne te sort pas seulement, mais une porte qui te fait entrer. Oh, sans la croix, l'humanité n'avait plus d'espérance. Sans la croix, l'humanité n'avait plus d'avenir. Sans la croix, l'humanité n'avait plus d'issue et un issue de bonheur. Sans la croix, l'humanité n'avait plus d'espérance efficace. C'est au travers l'œuvre de la croix que Dieu a sorti l'humanité. Oh, sous l'emprise du diable. Mais pas seulement sortir l'humanité sous l'emprise du diable. Dieu ne nous a pas seulement sortis, mais Dieu aussi nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. À vrai dire, la rédemption, pour qu'elle soit complète, c'est un rachat. Le rachat signifie, tu n'es pas seulement tenu à acheter, acheter ou à payer le prix par rapport à la personne que tu dois délivrer, mais tu dois aussi les transporter. Oh, au travers de la croix, Dieu n'a pas seulement payé, le prix par le sang de Christ pour nous racheter pour lui, mais Dieu aussi nous a fait passer d'un royaume à un autre royaume, d'un royaume à un autre. Mais j'aime une chose, la croix n'est pas seulement une porte, mais la croix aussi est une échelle. Car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens ceci, il est écrit dans Éphésiens 2, qu'il a déployé la grandeur, l'infinie puissance, sa puissance infinie pour résister Christ entre le mort. Oh, il a déployé une puissance. La Bible dit qu'il a déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant de mort. Elle a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non pas seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. La Bible nous dit que Dieu a ressuscité Christ entre le mort, mais il a fait asseoir au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés. Or, la Bible dit dans le livre de Éphésiens 2:6 que Dieu, il nous a ressuscité ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec lui. Or, si Jésus-Christ, en étant ressuscité, qu'il est au-dessus de principauté, et il est au-dessus de domination, et que l'Église en ressuscitant avec Christ, et c'est que l'Église aussi est au-dessus de domination, au-dessus de principauté. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi la croix est une échelle? Car, j'aime une chose, la croix est une échelle car elle nous permet de shifter dans le monde spirituel. Oh mon Dieu. La croix nous permet, écoutez ceci, l'homme à travers la croix a été repositionné en Dieu. L'homme avait perdu son autorité au travers du péché. Mais lorsque Christ nous a rétablis en lui, Dieu ne nous a pas seulement donné le droit d'être fils de Dieu, mais Dieu aussi nous a donné la position que nous avions. Oh, la position que nous avions, si Adam a eu à perdre sa position, mais Jésus-Christ, le second Adam, est le véritable, celui qui a résolu le problème de l'humanité, est maintenant assis à la droite du Père, au-dessus de domination. Il est le premier-né de toute création, c'est-à-dire la personne qui occupe un rôle le plus exceptionnel dans toute la création qui est Jésus-Christ. Alors nous étant en Jésus-Christ, nous avons shifté. Jésus-Christ en montant à la droite du Père n'est pas seulement monté seul, mais il est monté avec l'Église. Si Jésus-Christ en montant à la droite du Père est monté avec l'Église, c'est que l'Église aussi occupe une position spirituelle en Christ. Or, la croix est une échelle. C'est cette échelle-là qui nous permet de gravir. Oh, j'aime une chose. Dieu a dit à Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. J'aime une chose. Pour monter pour montrer au trône, tout roi devait marcher par de marchepieds, devait marcher au travers de marchepieds. J'aime une chose, je vais le dire à quelqu'un. Vous savez ceci, oh mon Dieu. La croix n'est pas seulement l'échelle là bénéfique, mais la croix nous enseigne aussi, mon Dieu, que celui qui veut monter à la droite du Père doit aussi passer par la croix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible que ceux qui doivent te couronner commencent à te crucifier. Hey, il est possible que ceux qui
doit te couronner, commence par te crucifier. Car il fallait qu'il soit couronné entre le monde, mais Dieu a permis qu'il passe par la croix et qu'il soit crucifié. C'est une échelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. Lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, il ne voulait pas seulement dire que tout est accompli, mais il voulait aussi dire qu'il a rendu tout possible. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, au travers l'œuvre de la croix, la sanctification est possible. Au travers